Le berger annonce bien le visionnaire du ministère de son office Issachar, TSI Ancil, vous invite à suivre ces différentes prédications. Et notre prière en ce jour est que l'Esprit du Seigneur touche vos cœurs, illumine votre intelligence et vous emmène dans sa connaissance totale. Nous vous souhaitons une bonne suite de programme. Nous avons actuellement, vous avez pensé que vous étiez plus intelligent et voilà cette situation te met dans les dames. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tes ennemis pensent que ça sera fini pour toi, en réalité, ça sera fini pour eux. Le même élément qu'ils utilisent afin de te mettre par terre, c'est le même élément qui les mettra par terre. Parce qu'il n'y a pas de Canaan sans la mer rouge. Celui qui veut vivre Canaan doit traverser la mer rouge. Ce que les hommes appellent barrière, en réalité, est une porte qui fait entrer dans la destinée. Lui, il appelle ça une barrière. Quelqu'un qui a un langage prophétique, cette barrière-là est en réalité une porte qui les fera entrer dans sa destinée. Les barrières que le monde des ténèbres ont levées dans ta vie seront transformées en des portes qui te feront entrer dans ta destinée. Et lorsque Moïse est en train de dire aux Israélites, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais, il est en train de leur dire, en réalité, les personnes qui vont disparaître dans cette situation, ce n'est pas vous les Israélites, parce que vous êtes les fils de la promesse. Mais les personnes qui vont disparaître dans cette histoire, ce sont vos ennemis. Oh my God, oh my God. Est-ce que quelqu'un comprend que dans cette situation que tu es en train de traverser, dans ces problèmes que tu traverses, la personne qui disparaîtra en réalité, ce n'est pas toi, mais ce sera la disparition de tes ennemis. Tes ennemis pensent que ces problèmes viennent pour te faire disparaître, mais en réalité, ces problèmes est venu pour faire disparaître en fait les ennemis. Quand Goliath s'élève et pense en train de faire disparaître la royauté en Israël, c'est un homme qui s'élève, le Seigneur, le Dieu d'Israël. Oh my God, il suscite un homme qui fait cesser le problème qui surgit. En réalité, tous les problèmes qui surgissent dans ta vie, le Seigneur te donne déjà d'une certaine manière la victoire face à cela. Lorsque Dieu te promet Canaan, lorsque la mer rouge s'élève, le Seigneur s'en charge afin de le diviser. Oh my God. Lorsque la famine s'élève au milieu de la route, le Seigneur fera descendre la manne. Lorsque les Amalécites s'élèvent, le Seigneur vous donnera la victoire. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur est un Dieu responsable? Lorsqu'il te fait une promesse, lui-même s'en charge de toutes les tragédies qui surviendront au milieu de votre parcours. Je déclare et je décrète que Dieu te donne la victoire devant chaque situation qui surgisse au milieu de ton parcours. J'aime cette attitude de David devant Goliath. Lorsque tout le monde l'appelle Goliath, qui veut dire géant. En réalité, vous donnez de la force à la chose que vous appelez. S'il est votre adversaire, quand vous l'appelez géant, il sera toujours géant vers vous. Les problèmes que tu appelles problème, ça va toujours te terrasser parce que tu l'appelles par le nom de sa force. Je sais pas que tu changes. Les hommes prophétiques ont un langage prophétique. Ils excluent les langages de faiblesse dans leur bouche. N'appelle pas, la Bible déclare, n'appelez pas conjuration ce que les hommes appellent conjuration, parce que c'est ça être un Dieu, n'est pas prononcer ce que les hommes prononcent. Et il y a un langage différent. Lorsque David arrive, il appelle, oh, quel est cet incirconcis, appelez-lui Goliath comme vous appelez, mais moi je l'appelle circoncis. Comment tu appelles ton célibat? Comment tu appelles le chômage dans ta vie? Est-ce que tu l'appelles avec le nom de sa force?